Aimez-vous les uns et les autres. Visitez les prisonniers. Venez en aide à la veuve et à l'orphelin. Et apportez la parole dans les extrémités de la terre. J'aimerais vous remercier, vous tous, pour être venus ici, car vous aurez pu être quelque part d'autre, mais vous avez choisi de venir ici. Et je crois que c'est une bonne décision que vous avez prise. Car ce que je vais dire, au fait, ce que le Saint-Esprit va dire au travers de moi, sera une bonne chose pour vous. Je crois que l'Esprit de Dieu est ici et il va faire de grandes choses. Amen. Vous pouvez courber vos têtes si vous le voulez, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je veux juste te remercier. Merci de cette opportunité de me permettre de parler devant ton peuple. Merci d'être ici, merci d'être mon berger. Je prie que tu me remplisses de ton esprit, ta sagesse et de ton intelligence. Je prie que tu me donnes le courage de parler de toi. Je prie que tu bénisses toutes les personnes qui sont ici ce soir, car ils sont venus pour écouter ta voix. Je prie que tu sois toujours au contrôle de ma vie et que tes bénédictions soient toujours autour de moi. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci, Jésus. Je vais commencer par parler de quelqu'un que vous connaissez ou du moins ce que vous avez entendu parler. Et j'aimerais parler de lui premièrement parce que tout ce que je vais dire après là, c'est par lui que vous pouvez recevoir la parole que je vais énoncer. Et il s'agit de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et je veux partager cela avec vous parce que j'avais l'habitude de regarder un humoriste. C'est un humoriste chrétien. Par sa comédie, il fait en sorte que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Son nom, c'est Mike Junior. Et il est en train de partager dans l'une de ses vidéos comment il a fait pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et il disait que c'est seulement à partir de l'âge de 25 ou 27 ans qu'il a su que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. J'étais vraiment très étonné. Mais je me suis retrouvé dans ses propos car moi aussi, c'est vers l'âge de 24 ans que j'ai réellement su que Jésus-Christ était mort pour mes péchés. Et que si je l'acceptais, je pouvais avoir une vie complète avec lui, car mes péchés seront pardonnés. Donc ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est premièrement commencer par demander parmi vous s'il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, s'ils peuvent faire ce premier pas ce soir, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, afin que votre vie soit renouvelée et que vous puissiez avoir une vie complète. La Bible nous dit que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Ce qui veut dire que le sang de Jésus-Christ couvre tous nos péchés entièrement. La Bible nous garantit qu'il n'y existe pas un paradis sans Jésus-Christ. Ce qui veut dire, pour espérer aller au ciel ou au paradis, il faut premièrement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous rassure que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Et je sais qu'il y a parmi vous des gens ici qui pensent qu'ils ont trop fait du mal, que Dieu ne peut les pardonner. Mais je vous rassure qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Et je vais partager un verset biblique avec vous qui va illustrer ce que je suis en train de dire. Je crois que c'est Jean 3,16. Pouvez-vous mettre Jean 3,16 sur l'écran, s'il vous plaît? Frère Chad, est-ce que tu peux lire ce verset pour moi, s'il te plaît? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. J'aimerais que vous répétiez quelque chose avec moi. J'aimerais que vous répétiez quiconque. Répétez quiconque après moi. Qu'est-ce que quiconque veut dire? Quiconque veut dire tout le monde. Si par exemple ce soir tu décides d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu rentres dans ce terme quiconque. Donc tout dépend de vous. Si ce soir vous décidez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés. Ce que j'aime, c'est que Dieu sait que nous sommes tous des humains et qu'en tant qu'humains, nous faisons des erreurs. Mais voici le principe. Il y a deux catégories de personnes. Des personnes qui décident de rester dans leurs erreurs et d'autres personnes qui décident d'apprendre de leurs erreurs. Et Dieu nous appelle
à apprendre de nos erreurs. Et aussi, ce que j'aime vraiment avec le Seigneur, c'est ceci. Même quand nous désobéissons à sa loi, il est toujours prêt à nous pardonner, même quand on ne le mérite pas. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais retourner à ce son que nous avons chanté au début, qui disait « Je sais qui je suis ». J'aimerais retourner à ce son parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent connaître qui ils sont, mais en réalité, ils ne savent pas qui ils sont. Pour connaître qui tu es, tu dois connaître ton Créateur. Maintenant, j'aimerais prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. Si tu achètes par exemple une nouvelle voiture, c'est des gens qui fabriquent des voitures, et que cette voiture a un problème, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette voiture et la ramener chez les personnes qui l'ont créée. Tu vas le ramener chez eux parce que ce sont eux qui ont créé cette voiture et ce sont eux qui connaissent exactement comment arranger cette voiture. Et c'est le même principe avec Dieu. En tant qu'être humain, nous savons que Dieu est notre Créateur. Si nous voulons savoir qui nous sommes et pourquoi nous avons été créés, nous devons retourner chez notre Créateur qui est Dieu. La vie en Christ est vraiment la meilleure parce que non seulement Dieu fait tout pour que tu accomplisses ce pour quoi il t'a créé, mais il va la protéger, il va faire en sorte que toute chose concourt pour ton bien. Je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent devenir qui ils veulent, tout en dépendant seulement d'eux-mêmes. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Mais je reconnais que, par exemple, pour devenir un professionnel de football, tu dois t'entraîner, tu dois te lever le matin, tu dois arrêter de manger ceci, tu dois arrêter de manger cela. Mais les gens ne savent pas qu'il y a le côté spirituel. Sachez ceci, tout ce qui est visible vient d'abord de l'invisible. Tu peux être talentueux, tu peux travailler dur, tu peux travailler fort. Mais si la grâce de Dieu et la faveur de Dieu n'est pas dans ta vie, même si tu es un combattant, même si tu es une personne qui travaille fort, sache ceci, Dieu est la personne qui détermine toutes choses. Dieu a le dernier mot. C'est ce qu'on dit dans le monde, que l'homme propose, mais Dieu dispose. Donc si tu te focalises seulement sur tes propres efforts, sur ta propre force, tu n'auras pas un succès à long terme.